Salut, bienvenue sur le canal du Domaine Coquelicot. Aujourd'hui, je te montre comment je vais faire mon plateau de charcuterie et de fromage pour Noël. L'étape numéro 1, ça a été de se trouver un panier là. J'en avais déjà un. Fait que j'ai trouvé qu'avec. J'avais acheté ça, je pense, pour un Noël. Là, je me souviens plus trop quand. Puis, dans le fond, on va le prendre, puis on va mettre dans le fond un papier parchemin. Le truc, souvent, c'est de le mettre dans le fond puis de replier les barres. J'aurais pu couper ici, sauf que j'évalue que ma bouffe va peut-être monter sur le côté. Fait que je vais. Non, c'est vrai. Je me rends compte en même temps de mon erreur pendant que je vous parle. Je vais couper ici, ouais. Fait qu'en repliant, dans le fond, je voyais où mon pli. Fait que je vais pouvoir couper à la bonne hauteur. Finalement, au lieu de couper, j'ai préféré replier comme il faut. Puis en l'écrasant, je me suis rendu compte là, que je couvrais dans le fond mes barres comme il faut. Donc, je vais commencer à couper mes ingrédients pour faire mon plateau de Noël. Alors, ma première étape, ça a été de mettre les craquelins. Je me suis aussi délimité une zone là, pour pouvoir faire le motif que je veux faire. Donc, dans ce coin-là, je sais que je m'en vais mettre des raisins. Alors, déjà, en faisant ça, je ne sais pas si vous voyez, mais tu sais, il y a quelque chose clairement qui se dessine, hein? Et c'est un sapin. Donc, je vais disposer toutes mes charcuteries et mes fromages pour finir par avoir un sapin. Donc, j'ai disposé mes raisins. Je me suis fait une étoile en fromage. Pas la plus belle du monde, mais l'intention y est. Puis, je commence avec une première étage pour mon sapin que j'ai fait avec du romarin. Ensuite, je continue avec mes étages. Je vous conseille des fromages pâte ferme, demi-ferme. Ma première étage, c'est du mignon de Charlevoix. Ensuite, j'alterne avec des raisins secs que j'ai fait avec mon déshydrateur il n'y a pas si longtemps. Donc, pour la dernière rangée, on a du Bella Vitano au merlot. J'ai aussi mis des raisins, ça j'en avais parlé. Bon, du Bella Vitano au merlot, je trouvais ça le fun parce que la couleur rappelait un peu. Ensuite, j'ai mis saucisson vaudois. Le saucisson vaudois, si vous ne connaissez pas cette charcuterie-là, il faut tellement que vous y alliez. Ensuite de ça, on a de l'amuse-gueule, du saucisson vaudois aussi. Et encore du romarin. J'ai presque fini. Donc voilà, c'est terminé. Pour le pied, j'ai utilisé des cœurs d'artichaut pour faire le pied de mon sapin. Et si vous voyez, j'ai parsemé avec des petits grains de pommes grenades là, pour rappeler dans le fond. C'est festif, c'est Noël. Donc voilà, il reste une seule étape et j'ai terminé. Alors voilà, j'ai identifié mes fromages. Pas tant évident d'écrire quand tout est fait. Et voilà, j'ai terminé.